que tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libon. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors tout à l'heure je circulais sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur un élément qui m'a quand même intriguée. C'était sur TikTok, je vois la vidéo d'un jeune homme qui disait qu'il a perdu 10 000 abonnés sur son compte Instagram tout simplement parce qu'il avait dit qu'il était chrétien. Non mais sérieux? Parce qu'il est chrétien, il a perdu 10 000 abonnés. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook et passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Suivez-moi également sur mes réseaux sociaux, mon Instagram, Demeure Officielle, TikTok, @Demeure Officielle, Snap, Demeure Officielle également. Et vous pouvez m'écrire sur WhatsApp sur ce numéro qui est affiché là, le +243 81 37 26 458. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nimukusiata, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. J'adore ma présentation, quoi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on m'appelle, hein. Enfin, ça n'a qu'à vous choquer, quoi. N'est-ce pas, hein? Ceux qui vont se sentir choqués, mais écoutez, je m'en fiche. Éperdument en plus. Donc voilà, alors j'ai pas trop le cœur à faire des dédicaces dans cet élément, mais je peux quand même déjà saluer toutes les personnes qui me suivent partout à travers le monde. J'étais sur TikTok, parce que ce temps-ci, franchement, je m'amuse bien là-bas. Alors, je tombe sur une vidéo qui m'a quand même intriguée. Le jeune homme, très bel homme, il parle bien, il m'a l'air réfléchi quand même. Il était en train de dire, d'exprimer sa désolation par rapport au fait qu'il a annoncé, il a parlé du fait qu'il était chrétien. Il a perdu 3 000, 2 000 et jusqu'à 10 000 abonnés sur son compte Instagram. Est-ce que c'est parce que nous sommes influenceurs que nous ne savons pas dire ce qui nous sommes exactement par peur de perdre ce public qui nous suit? Parce que j'étais aussi tombée sur un live de Vanessa Caxeiro, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on l'appelle, c'est son nom qui me complique toujours. L'humoriste, enfin la fille qui fait des vidéos un tout petit peu à tendance, voilà, qui font rire quoi. Elle est claire, j'espère que vous la connaissez Vanessa. Alors elle était en train de parler d'un truc concernant son fils au fait. Son fils disait j'aimerais être une fille et tout et tout. Alors du coup elle a réagi et elle n'a pas voulu parler de sa réaction en français. Elle a choisi de le dire en lingala pour ne pas choquer certaines personnes ou encore pour ne pas que voilà, sa communauté, les gens qui lui suivent, ceux qui ont ce choix-là puissent ne pas adhérer dans son idée ou peur de perdre peut-être des followers. Parce que c'est comme ça que ça arrive. Quand les gens ne partagent pas ton point de vue, tout de suite, ben, attends-toi à ce genre de choses. Genre, ils vont se désabonner ou peut-être qu'ils vont te clasher dans les commentaires. Elle a parlé aussi de ça. Mais dans les détails, on va en parler. Avant, je vous laisse quand même suivre la version de ce jeune homme. Comment est-ce qu'il a expliqué la situation qui lui est arrivée. Et je vous retrouve tout juste après. J'ai perdu plus de 10 000 abonnés l'année dernière sur Instagram. C'est parti. J'ai parlé de ma foi dans la presse. Ouais, comme vous le savez tous ici, je suis chrétien évangélique. Je chante du gospel, tout ça. Je crois en Jésus. Et malheureusement, ça n'a pas été du goût de tout le monde. Quand l'article est sorti, j'ai été unfollow par 3000 personnes. Ouais, 3000 personnes. Puis j'en ai encore reparlé dans mes stories, j'ai perdu 2K en un jour. Et je trouve ça dommage. Surtout que moi j'en ai rien à faire. Je me fous de ta religion, de ton style de vie. Aussi longtemps qu'on est tous respectueux les uns envers les autres, moi j'en fiche. Donc du coup avoir perdu 10 000 abonnés parce que je suis chrétien, c'est pas terrible. Du coup quand je vous vois ici sur TikTok, vous savez tous que je suis chrétien. Je vous ai déjà montré quand je chantais à l'église. Et en 4 mois on est presque 100 000. Ça montre que TikTok est bien plus intelligent qu'Instagram. Donc voilà, je suis grave chaud que les gens intelligents de TikTok viennent me suivre sur Insta, si ça vous dit bien sûr. Enfin bref, c'est ma petite histoire. Restez comme vous êtes, restez authentique, vous ne plairez jamais à tout le monde. C'est pareil pour moi. Ciao. Voilà, j'espère que vous avez suivi. C'est choquant, n'est-ce pas? Il est jeune, il est beau, il parle bien, il est intelligent. Mais parce qu'il a dit dans les médias qu'il était chrétien, il a perdu 10 000 abonnés. Je suis allée faire un tour sur son compte Instagram, je ne le connaissais pas. Je me suis dit, bon, que je vois le type de contenu qu'il propose au fait. Le gars, il est plus dans les photos. Il fait des photos, il se shoot, voilà, il s'habille et tout. Genre, il aime la mode, quoi.
il fait ce type de photo-là. Le type de photo de la plupart d'influenceurs déjà sur les réseaux sociaux, j'avoue. Et dire qu'un jeune homme comme ça, aussi beau, aussi intelligent, qui n'a pas honte d'assumer le fait qu'il est chrétien, mais cela lui pète à la gueule parce qu'il a perdu 10 000 abonnés. Au fait, vous avez peut-être dit, ah, il avait 100 000, il perd seulement 10 000 abonnés, c'est rien. Non, c'est beaucoup pour les influenceurs. Perdre les abonnés, même un seul abonné, c'est-à-dire que tu n'as pas réussi à garder... Au fait, c'est comme si tu perdais la clientèle, quoi. Tu n'as pas su, au fait, convaincre tout le monde ou encore maintenir ta clientèle, garder tout le monde chez toi. Tu peux avoir des abonnés qui, peut-être lors d'un sujet, ils ne partagent pas le même point de vue que toi. Ce n'est pas pour autant qu'ils se désabonnent. Quand un abonné se désabonne de ta chaîne YouTube, de ton compte Instagram, ça veut dire qu'il n'a pas été satisfait de quelque chose. En perdre 5, 10, ça va encore. Parce que c'est tous les jours que les gens s'abonnent sur nos chaînes. Parce que les 10 qui partent aujourd'hui, les 10 autres qui vont venir demain ne savent pas pourquoi les 10 qui sont partis aujourd'hui sont partis. Ou peut-être même qu'ils peuvent savoir pourquoi est-ce que les gens sont désabonnés chez toi, mais d'autres viennent s'abonner par curiosité pour savoir ce que tu vas faire encore demain. Mais le fait seulement de perdre des abonnés, c'est pas très bon signe et ça choque toujours parce que c'est les personnes qui nous suivent qui font notre force au fait. C'est pour eux que nous postons des contenus. J'ai 12 000 abonnés, je ne poste pas les contenus forcément pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je poste les contenus d'abord pour finaliser ceux qui sont là. Et si jamais le contenu que je poste intéresse ceux qui vont venir après, bah ils vont accrocher, ils vont aussi s'abonner, ils vont aussi rester. Ouais, et il a perdu comme ça 10 000 abonnés. Vous allez dire s'il a déjà s'il a pratiquement 100 000 abonnés, donc 10 000 c'est rien, 10 000 c'est beaucoup. Réunissez 500 personnes dans votre parcelle. Comme ça, le jour où vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui a 2000 abonnés sur sa chaîne, vous allez le respecter. Quand tu as 2000 abonnés sur ta chaîne, c'est-à-dire 2000 personnes se sont abonnées sur ta chaîne. 2000. Mais des fois, quand vous voyez un influenceur, ah, il n'a que 50 000 abonnés. Non, il n'a que 10 000 abonnés. Ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Comme l'exercice que je vous ai donné, réunissez 500 personnes chez vous. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Quand quelqu'un fait 100 000 vues, dites-vous que 100 000 personnes l'ont regardé. C'est-à-dire que tu as invité 100 000 personnes le jour de ta fête de mariage. Voilà un peu comment est-ce qu'il faut viser, voir les choses. Et quand quelqu'un fait 1000 vues seulement, dites-vous que cette personne a pu réunir 1000 regards sur sa chaîne. Donc, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Alors, il a annoncé dans les médias, il a parlé, il disait qu'il était chrétien. Et deux fois, on le voit chanter du gospel et tout, ça n'avait choqué personne. Mais lorsqu'il a dit qu'il était chrétien, il a perdu 10 000 abonnés. Est-ce que c'était un très bon choix de dire qui il est vraiment? Ou il fallait qu'il puisse garder ça pour lui? Je vous ai donné l'exemple de Vanessa, qui était en train de parler en lingala, elle disait, son fils a dit, ah, moi j'aimerais être une femme et tout, elle a dit, toi, non, tu peux pas dire ça, toi tu es un homme. Elle a expliqué à l'enfant, au fait, qui il était, et qu'il évite de dire ce genre de choses parce qu'il y a ça. Alors, elle a préféré le dire en lingala pour dire, voilà, elle a voulu dire, voilà, je n'aimerais pas choquer les gens par peur que ces personnes-là qui me suivent, peut-être qui sont de l'autre côté, puissent très mal interpréter. Je me dis, comment est-ce que nous devons prêcher ou encore qu'est-ce que nous devons faire pour avoir tout le monde avec nous sans pour autant choquer les autres? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs sont des hypocrites parce qu'ils ne veulent pas perdre certains abonnés ou encore certains regards. Ils choisissent de rester évasifs sur certains sujets. Vous constaterez qu'il y a de ces influenceurs qui ne parlent même pas de leur religion. Ils n'aiment pas dire « je suis kimbangiste, je suis musulman, je suis chrétien ». Ils n'aiment pas le dire. Ils n'abordent même pas le sujet sur leur chaîne. Ils préfèrent dire « je suis influenceur » tout simplement parce qu'ils veulent garder toutes ces communautés-là auprès d'eux. Le jour où il y a ces abonnés qui fêtent la Noël, il dit Joyeux Noël. Le jour où il a les musulmans faire leur ramadan, il dit bon ramadan, etc., etc. Il fait ça avec tout le monde, mais lui-même ou elle-même, on ne sait même pas si cet influenceur appartient à quelle religion. Tout simplement parce que ils ont peur de perdre les abonnés ou encore, voilà, que les gens puissent leur taxer de quelque chose et tout et tout. Je connais un influenceur, Kevin Aubin, que je suis beaucoup. Lui, il est genre efféminé, comme il dit lui-même. Il est penché.
Kevin Oba me tue toujours. Donc, au fait, quand il parle, vous voyez, il a la tendance de faire, il est genre efféminé et tout et tout. Mais quand il est en train de chorobi, comme le disent les Ivoiriens, parce qu'il est Ivoirien, ben, il vit en France. Quand il est en train de chorobi, c'est-à-dire de parler français normalement, on ne sent pas trop son accent ivoirien. Là, il a un tout petit peu, avec un peu de féminité et tout, on le sent parler normalement. Alors, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de ses followers cherchent à connaître son orientation sexuelle. C'est un homo ou c'est un homme, mais qui copie juste les femmes? Cette question-là se pose. Il y a de ces influenceurs qui sont vraiment homo, mais qui en parlent. Il y a de ces influenceurs qui sont chrétiens qui en parlent. Il y a de ces influenceurs qui sont musulmans qui en parlent. Moi, ce que je pense de toute cette situation, c'est ceci. C'est qu'il faudrait d'abord savoir la mission pour laquelle tu es dans les médias, c'est quoi. Oui, ce n'est pas mauvais de ne pas donner sa position ouvertement pour ne pas choquer les gens. Mais moi, je pense que ce n'est pas être honnête envers soi-même, au fait, à un moment donné. Moi, j'ai toujours dit, ah, je suis chrétien, je prie dans telle église. Mais ça ne veut pas dire que j'échasse les musulmans sur ma chaîne. Je ne vais jamais avoir des propos disant, ouais, les musulmans, vous êtes ceci, vous êtes cela. Je ne juge pas leur choix. S'ils sont dans le faux, seul Dieu le sait et Dieu va leur faire découvrir. Si moi, en tant que chrétienne, je suis dans le faux, seul Dieu le sait et Dieu va m'aider à le découvrir pour changer. Je ne peux jamais m'asseoir pour juger les témoins de Jéhovah. Je ne vais jamais m'asseoir pour juger les kimbanguistes. Parce que de toute façon, même les musulmans, même, je ne sais pas moi, tout le monde fait des erreurs. Et aujourd'hui, avec toutes ces publications que nous avons dans les médias, en ce qui concerne nos églises, on a découvert qu'il n'y a pas des saints. Tout le monde, ils sont tous pareils, ils font tous des bêtises. Même ceux-là qu'on pensait qu'ils étaient corrects comme ça, on a vu les vidéos des kimbanguistes ici. Et les musulmans d'ailleurs, en ce qui concerne le fait de la polygamie, là, on ne peut pas leur juger sur ce point-là, tout simplement parce qu'eux, ils ont déjà le droit d'avoir quand même une ou deux femmes. Sur ce point-là, c'est arrangé pour eux. Les témoins de Jéhovah, on en connaît. Les branhamistes, on sait comment est-ce qu'ils se comportent. C'est-à-dire, dans chaque église, on a des personnes qui se comportent correctement, on a aussi de ceux qui se comportent mal. La seule façon de ne pas choquer les gens, c'est de dire la vérité et de ne pas mentir et de prodiguer des conseils qui vont dans le sens des normes de la vie. Tout simplement. Parce que s'il faudrait cacher le fait que tu es chrétien, cacher le fait que tu es musulman, cacher le fait que tu es kimbanguiste, etc., histoire d'avoir des followers, mais pourquoi? Qui sait, peut-être le fait que tu parles bien, tu es intelligent, tu réfléchis bien dans la façon dont tu gères les choses, tu peux aussi gagner des âmes. Moi, j'ai jamais eu honte de dire que moi, je suis chrétienne, je prie à la compassion chez le pasteur Marcelo Tounassi. J'ai jamais eu honte de le dire. Peut-être que certaines personnes qui me regardent se disent, ah tiens, Demeure, Demeure. Et puis, dans ce cas-là, je vais commencer à suivre aussi le pasteur Marcelo. Parce que je vois quand même, dans la tête de Demeure, ça réfléchit un tout petit peu. Tu ne sais pas, indépendamment de ta volonté, tu as gagné un âme. Une âme. Je pense, une âme. Gagner. C'est une âme. Voilà, quelque chose de comme ça. Bref, dites-le-moi dans les commentaires. Vous voyez, donc, il ne faudrait pas cacher surtout sa religion parce que tu as des gens qui veulent te juger. Ouais, les gens parleront toujours. Même si tu ne donnes pas ta position, les gens vont toujours parler. Parce que si tu ne dis pas si tu es chrétien, tu es musulman, on va dire que tu es athée. On va dire que tu es athée. Tu peux arriver dans une entreprise où ton chef est athée. Tu auras honte de dire à ton chef que tu es musulman, que tu es chrétien, que tu es kimbanguiste, que tu es témoin de Jéhovah. C'est ton choix. Et les gens vont te respecter pour ce que tu es. Tout simplement. Et moi déjà, si j'avais un conseil à prodiguer à ce garçon, j'allais lui dire en ce moment-là, parce que ce n'est pas une vidéo qui date d'aujourd'hui, il y a plusieurs mois déjà, mais je suis tombée dessus, j'en parle quand même. C'était que de ne pas se sentir choqué au fait. Les gens veulent deux fois, en nous regardant dans les médias, qu'on soit et c'est qu'eux, ils veulent dans leur tête. Eux-mêmes, ils ne sauront jamais ce qu'ils nous demandent d'être. Mais ils veulent qu'on soit parfait, qu'on soit des saints, qu'on leur propose les choses selon leurs attentes pour qu'ils disent « Ouais, tu as fait comme je voulais. » Non, on n'est pas parfait. Il y aura des choses qui iront dans votre sens un jour, un autre jour, ça ira aussi dans le sens contraire. Mais ça ne veut pas dire que ça fait de nous des personnes hypocrites, malhonnêtes, mauvais. Non, tout simplement, c'est que les gens ne se ressembleront pas toujours.
Les gens qui nous suivent ont une image qu'ils veulent. Ils sont très exigeants envers nous parce que nous sommes devant la caméra. Or, nous ne sommes pas exigeants envers eux. Ils peuvent aujourd'hui... Je connais des noms qui viennent de fois m'insulter dans les commentaires. Mais le jour où je fais un contenu qui part dans leur sens, ils viennent m'applaudir. Je les connais. Je pense que j'en ai bloqué déjà même 3. Parce que, au fait, selon ton ressenti, tu viens, tu m'insultes. Et puis demain, tu changes de langage. Non, chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Soit tu me respectes, soit tu ne me respectes pas. C'est-à-dire, je fais un truc qui ne part pas dans ton sens. Donne-moi ton point de vue sans m'insulter. Le manquement de respect, je ne tolère pas. Ça, c'est mon point de vue. Les gens qui nous suivent sont des fois trop exigeants envers nous. Trop exigeants. Pourtant, ils ne feront pas le 1/5 de sacrifice que nous faisons. Imaginez-vous que je sais aussi insulter. Quelqu'un qui dit n'importe quoi sur moi dans les médias, au lieu de répondre, au lieu de répondre avec des insultes, je choisis de répondre avec, sans pour autant lui rendre la monnaie de sa pièce en l'insultant aussi. Mais je choisis de parler juste pour m'expliquer et mettre de côté les insultes que cette personne a proférées à mon égard. Vous savez quel sacrifice est-ce que je fais? Donnez toujours, faire preuve de bonne éducation tous les jours. C'est énorme, c'est beaucoup. Alors, à un moment donné, respectez nos choix aussi. Nous ne sommes pas des produits fabriqués par vous. Nous sommes des produits fabriqués par Dieu. Nous venons avec nos erreurs, nos défauts et nos fautes aussi. On s'assoit devant vous. Ce n'est pas parce que tu n'as pas aimé un truc de moi que forcément vous allez nous faire comprendre ça dans ce sens-là. Quand je vois le cas de Vanessa, par exemple, qui dit, elle préfère le dire en lingala pour ne pas que certaines personnes de sa communauté se sentent choquées. Maman, attends, toi-même, tu es chrétienne. Déjà, à l'instant où tu dis aux gens que tu es chrétienne, on sait déjà qu'est-ce que la Bible dit. Donc, tu ne vas choquer personne si tu dis que tu n'es pas très d'accord avec l'orientation sexuelle de certaines personnes, quoique tu le respectes. Je pense que c'est ça au fait. Nous respectons l'orientation sexuelle des gens, mais lorsqu'on tombe sur vous, on a la possibilité de vous prodiguer un conseil. C'est pas parce qu'on vous a prodigué un conseil ou qu'on dit qu'on n'est pas très d'accord avec votre orientation sexuelle que ça veut forcément dire que désabonnez-vous de nos chaînes ou que nous vous jugeons. Non. On va vous laisser faire les choses comme ça. Peut-être que toi-même, tu n'avais pas prise de conscience, tu ne réalisais pas ça. Tu as fait un choix. Mais après, à cause peut-être de ce que j'ai prodigué comme conseil, tu décides de changer d'avis. Moi, je connais beaucoup En fait, on parle toujours de cette histoire d'orientation sexuelle et tout, mais il y a des conséquences énormes qui viennent après. Il y a des témoignages qui sont là. Quand on parle de ça, montrez aussi. Moi, il y a une dame qui m'a dit, demeure... elle vivait aux États-Unis à l'époque, je pense que c'était en 2018 ou en 2019. Elle m'a dit, demeure, mon fils veut se faire opérer pour devenir une femme. Je lui ai demandé, je lui ai dit, madame, je vous donne un exercice. Montrez-lui les vidéos de toutes les personnes qui vont se faire opérer pour devenir des femmes. Montrez-lui ces vidéos-là. Après leur avoir montré ces vidéos-là, montrez-lui les vidéos des personnes qui ont fait ces opérations, mais qui regrettent après avoir fait ces opérations. C'est-à-dire que c'est irréversible. Il y a des documentaires énormes comme ça. Il y a des vidéos énormes comme ça où quelqu'un avait fait un choix. Oui, c'était bien parce qu'il se sentait comme ça, il pensait que c'était vraiment ça. Mais au fil de temps, la personne regrette au fait. Il y a des gens qui repartent encore pour aller se faire opérer, pour redevenir ce qu'ils étaient avant. C'est plus facile pour quelqu'un qui a essayé de le faire, qui n'a touché à rien, et puis qui prend conscience et puis qui redevient. Mais c'est très difficile pour celui qui part jusqu'à une opération. Et maintenant, imaginez-vous qu'il y a de ces gens qui sont partis pour se refaire opérer, pour redevenir ce qu'ils étaient auparavant, comme Dieu leur avait créé. Le chirurgien lui dit, en tout cas, avec tout ce qu'on avait fait sur ton corps, les hormones, tout ça, c'est impossible que l'on puisse y remédier. Tu vas rester comme ça. Imaginez-vous. Donc, quand tu tombes, quand tu as l'occasion de dire les choses aux gens, dis-leur oui, c'est bien. C'est une orientation, c'est un choix. La vie est faite des choix. Mais les conséquences sont ça. Moi, je ne te juge pas. Tu serais mon enfant, je vais continuer de t'aimer. Tu serais mon frère, je vais continuer de t'aimer. Mais je te dis que moi, ma Bible me dit qu'un homme est un homme, une femme est une femme. Tout simplement. Tu lui dis ça tout simplement.
Mais est-ce qu'il faudrait se cacher, le dire en lingala pour ne pas choquer les gens? Parce que je connais un monsieur, le jour où j'ai fait la story time, que mon homme était une femme. Enfin, que mon homme, j'ai découvert que mon homme me trompe avec un homme. Quelque chose de comme ça. Mon homme était homosexuel et tout et tout. Un frère m'a écrit. Il m'a dit, demain, c'est que le problème, c'est que dans notre communauté, vous ne respectez pas cette histoire-là, l'orientation sexuelle et tout et tout. Il m'a parlé de ça et tout. Il m'a dit, passe sur ma chaîne. Il vient faire un tour sur ma chaîne. Et je suis allée sur sa chaîne. J'ai vu les vidéos qu'il était... C'était lui qui m'a informé que homosexuel comment on dit, PD, c'est deux choses différentes. Quelque chose de comme... En fait, c'est sur sa chaîne que j'ai découvert cette différence-là et tout. Il disait que un homosexuel, c'est pas un homme qui veut devenir une femme. Mais un homosexuel, c'est un homme qui aime un autre homme. Quelque chose de comme ça. Cette définition-là, je l'ai appris sur sa chaîne. J'étais là, j'étais assise, j'ai suivi au moins 4 de ses vidéos. J'avais l'impression que j'allais devenir fou. C'est comme si j'étais dans un autre monde. C'est pas ce que moi j'ai appris de base. Dans ce qu'il disait, il y avait un sens. Il y avait des explications à tout. Je ne sais pas moi qui a trouvé des explications à tout ça. Mais... tout ce qu'il disait avait un sens, avait une logique au fait, pour dire, avait une suite logique. Genre, ça s'expliquait. Mais moi, d'après ce que je sais, la parole de Dieu que j'ai appris dès le bas âge, oui, ils peuvent avoir raison. Mais en fin de compte, même si on devait faire un débat dessus, je lui dirais, mon frère, je préférais que tu restes un homme. Comme Dieu t'avait créé. Ceux qui ont besoin peut-être de ces hormones ou de ces seringues, ce sont ceux-là, par exemple, qui... sont nés avec des trucs à la naissance, quoi, cette malformation-là et tout et tout. Mais pas quelqu'un qui est né normal et qui veut devenir tout simplement parce que. Mais c'était un très bel homme. Quand vous avez l'opportunité de prêcher, est-ce que vous devez vous cacher derrière pour que les gens ne se sentent pas choqués ou vous devez dire les choses en regardant les gens droit dans les yeux? Sinon, on va accepter des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Je ne chasserai jamais des personnes qui ont une orientation sexuelle différente sur ma chaîne sous prétexte... Non, non. Déjà que ce n'est pas le contenu, c'est pas le contenu principal de ma chaîne. Ils doivent se sentir à l'aise. On ne leur met pas à l'écart. Ils doivent être avec nous. Peut-être le fait de nous côtoyer, de nous voir, peut-être que ça va changer aussi leur façon de voir les choses. Je ne vais pas chasser les kimbanguistes de ma chaîne parce qu'ils disent que selon eux, Kimbangu est un dieu. Pendant que moi, ma Bible ne m'a pas dit ça. Je ne vais pas chasser les musulmans de ma chaîne parce qu'ils ont une autre façon de voir. Je ne vais pas chasser les témoins des Jéhovah. Non. Les gens, ils sont tous les bienvenus. En fait, c'est ces différences-là qui fait le monde, au fait. Le monde est monde à cause de ces personnes avec qui nous n'avons pas la même façon de voir les choses. À l'instant où nous tous on partage le même point de vue, à quoi ça sert? Dieu va tout arrêter, Dieu va mettre un terme, on va tous aller au ciel ou je ne sais pas moi où. Et puis voilà. Ils sont tous les bienvenus, mais les gens doivent connaître ta position par rapport à quelque chose. Mais à cause je ne sais pas si le contenu de cet élément va faire à ce que les gens se désabonnent de ma chaîne. Je vais peut-être le regretter amèrement. Je vais peut-être faire des centaines de vidéos pour présenter des excuses parce que j'ai dit non, écoutez, ce que j'ai dit, c'est pas pour vous choquer. Mais je suis en train de nous demander d'être nous-mêmes et d'être vrais. D'être vrai. Du moment qu'il n'y a pas de discrimination, du moment qu'on ne chasse personne, je ne vois pas pourquoi, parce que quelqu'un a dit que cette personne, il est chrétien, que vous allez quitter sa chaîne 10 000. Aujourd'hui, je vais voir son compte Instagram. Il est à 111 000 abonnés. Sur son TikTok, il est à 100 000 abonnés. Sur son Instagram, il est à 111 000 abonnés. Gloire à Dieu et félicitations. Comme on dit, un des perdus, 10 de retrouver, quoi. Vous voyez? S'il faudrait seulement que les chrétiens aillent seulement sur les chaînes de chrétiens, les kimbanguistes aillent seulement sur les chaînes de kimbanguistes, nous devons tous aller sur les chaînes des autres pour apprendre quelque chose de ces personnes-là. Moi, j'ai appris beaucoup de chez les kimbanguistes. Ce sont des gens qui font, en fait, c'est peut-être de l'hypocrisie chez certaines personnes, mais moi, je les trouve un peu genre comme ça. Les témoins des Jéhovah aussi, je les trouve. Et puis, même les musulmans aussi, ils ont un comportement, une attitude qu'ils adoptent et tout et tout. Il y a quelque chose à apprendre chez chaque personne. Chez chaque personne. Je ne suis peut-être pas d'accord avec certains choix, mais ce n'est pas en évitant ces personnes, en ne leur adressant pas la parole que je vais régler le problème. Non. Quand je donne mon point de vue, si ça part dans leur sens, peut-être que dans ce que je dis, ils vont se retrouver. Donc, ne nous jugez pas en fonction de ce que nous vous donnons
ou encore en fonction de ce que vous voulez que nous puissions être. L'autre type, c'est une histoire du fait qu'il est chrétien. Vanessa, elle a voulu parler en lingala pour couvrir le fait qu'elle parlait d'une histoire d'orientation sexuelle. Moi, le problème que j'ai sur ma chaîne, quand vous nous regardez, nous sommes venus vous proposer des choses, ok? Et ce que vous nous faites, c'est des suggestions. Mais quand vous nous regardez, regardez-nous comme des personnes qui font travailler leur tête. Même pour vous proposer ce contenu, j'ai réfléchi 10 fois, 20 fois mûrement en fait. Je me disais, est-ce que ce contenu va intéresser? Je ne sais pas combien de vues ça va faire, mais je me posais la question. Est-ce que ce contenu va intéresser? Comment est-ce que les gens vont prendre ça? C'est un risque que nous prenons. Surtout quand tu proposes un contenu qui n'est pas en actualité. C'est-à-dire, tu ramènes un sujet qui n'a rien à voir au fait. Personne ne prépare ça. Au fait, personne n'est préparé à ça. Personne n'attend ça. Tu ramènes un sujet qui sort de l'ordinaire. Les sujets d'actualité sont les sujets qui font le plus de vues. Mais des sujets comme ça sont les sujets qui font le moins de vues. On fait travailler notre tête pour vous proposer des contenus, soit qui vont vous surprendre, soit qui vont vous plaire, soit qui vont être moyens. Mais dans tous les sens, nous travaillons notre tête. Alors, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas nous n'avons pas une même religion, parce que nous ne partageons pas le même point de vue concernant une orientation sexuelle. C'est pas parce que vous nous jugez en fonction de ce que vous voyez que nous proposons comme contenu que vous allez penser que ouais, il y a ceci, il y a cela. Non. Non. Appréciez-nous. Aimez-nous pour ce que nous faisons pour vous. C'est très difficile. Il y a beaucoup de youtubeuses qui sont décédées, beaucoup d'influenceuses qui sont décédées dernièrement. Il y a une qui s'est fait buter en direct. Il y a une autre qui s'est fait tuer par son mec. Il y a une autre qui est décédée avec son enfant. Elle allait accoucher, je pense, quelque chose de comme ça. C'est-à-dire, la vie est très courte pour être vécue. Arrêtez de nous porter des jugements. Ce que vous nous exigez ou vous nous obligez de faire pour vous faire plaisir, peut-être que si vous étiez à notre place, vous n'allez pas faire le 1/5 de ce que vous nous demandez de faire. Nous voulons rester nous-mêmes, être vrais. Il ne faudrait pas qu'on soit hypocrite, c'est-à-dire, genre, comme il est chrétien, comme les gens l'ont déjà dit ça, il a perdu 10 000 abonnés sur sa chaîne. Ce qu'il va faire, c'est que prochainement, même s'il doit mettre un truc gospel parce qu'il est allé chanter quelque part, il doit se cacher. Non. On doit être vrai. Que notre côté vrai, au fait, soit ce qui fait que vous puissiez être... Vous continuez de vous abonner sur nos chaînes et tout, à nous suivre, au fait. On doit être vrai. Ouais, j'aime pas trop cette histoire d'orientation sexuelle. Je partage un avis contraire, mais comme mes abonnés, je préfère donner un point. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est de l'hypocrisie. On doit être en mesure de dire les choses. On doit être en mesure de faire les choses. Ça m'avait beaucoup choqué. Et je vous ai parlé de ces 3 différents points pour réveiller la conscience de beaucoup de personnes. Et si ce qu'on fait ne part pas dans votre sens, ce n'est pas un problème. Attendez votre tour. Demain, ça ira peut-être dans votre sens. Mais nous voulons rester vrais et nous-mêmes pour ne pas tomber dans l'hypocrisie. Et que demain, quand vous allez découvrir que voilà, l'image qu'on vous donnait, c'était vraiment pas ça. Pourtant, c'était autre chose. Que vous puissiez peut-être nous détester ou encore nous éviter. On ne veut pas en arriver là avec vous. On veut continuer ce chemin que nous avons commencé de rien. Et parce que c'est vous qui faites de nous des stars et des vrais influenceurs. Une influenceuse, ou encore un influenceur, c'est celui qui influence les gens par rapport à sa façon de faire, à sa façon d'être, qui attire les regards sur elle ou sur lui, au fait. Vous voyez? Et si je n'ai pas de followers, j'ai pas des personnes qui me suivent, j'ai pas... Ouais, il y a toutes ces choses, donc voilà. Vous voulez peut-être vous désabonner d'une chaîne parce que vous n'aimez pas le fait qu'on a dit ça de votre artiste, ou encore peut-être parce que le sujet n'est pas allé dans votre sens. Il y en a qui se désabonnent parce que le gars a dit qu'il était chrétien. Imaginez-vous, n'est-ce pas? Abonnez-vous sur nos chaînes pour nous, et non pour nos religions, nos orientations sexuelles et tout et tout. Et si on parle d'un contenu qui ne va pas dans votre sens, ça ne veut pas dire que nous vous détestons. Nous vous aimons tous de la même manière. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Dites-moi ce que vous pensez de ce sujet. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.
que tous ceux qui respirent l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonza. Vinaka wapi?